journal. Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal co-présenté avec Clarisse Tambité. Clarisse, bonjour. Bénédicte, bonjour. Voici d'abord le sommaire. C'est la période des fêtes traditionnelles au Togo. Ce week-end, dans la préfecture d'Agou, les fils et filles de la région se sont retrouvés pour célébrer Gbagba, la fête des divinités. Et dans quelques semaines, ce sont les gains qui célébreront Epekpe. Dans ce journal, nous irons à la découverte de l'un des rites, Sedodo. Aujourd'hui, nombreuses femmes africaines reviennent à leurs cheveux naturels et certaines se les coupent au ras. Quel regard porter sur ces coupes? Nous avons tendu le micro pour vous. Et puis l'Afrique a convoité de plus en plus par les Occidentaux. Les États-Unis aussi s'invitent sur le continent. Oui, le chef de la diplomatie américaine est aussi en tournée après le président français et le chef de la diplomatie russe. Radiolomé.tg. Merci de nous suivre. La célébration de la 299e édition de la fête Gbagba à Agou se poursuit pour prendre fin demain mardi. La cérémonie d'ouverture solennelle de l'apothéose à Pégamé s'est déroulée hier. Yao Kamaki y était. Voici son reportage. C'est dans une parfaite communion d'esprit que les filles et fils d'Agou se sont pliés au rituel de leur fête traditionnelle Gbagba, que nous explique le président du comité d'organisation, chef canton d'Agou Tavier, Togui et Gouleté 11. Gbagba, dans son vrai sens, en éveil, c'est avoir ras-le-bol, le trop-plein. Parce qu'après la célébration, viendra la période de récolte d'igname. Et dans toutes les familles, il y aura de l'abondance. Tout le monde aura à récolter ces ignames. L'un des temps forts de ces rites a été la sortie et la parade de l'homme-tigre à Petofia du sanctuaire pour l'arbre séculaire qui va y retourner à pas de course. Une sortie de l'homme-tigre qui revêt une signification pour les peuples Agou. Retrouvons Togui et Gouleté 11. Gbagba symbolise le tantam sacré. À Petofia étant un adepte, divinité des divinités, un homme tigre, le monsieur est possédé par le tigre, un grand chasseur dans le temps, dans Fiapemé. C'est un monsieur dans la vie usuelle, vous le voyez vaquer à ses occupations. Mais en ce moment, dans cette période-ci, il est habité par le fou, le tigre. Il a tué l'animal, mais au jour d'aujourd'hui, chaque fois que les gens viennent visiter l'arbre séculaire pour entendre résonner le tantam sacré, lui aussi, il a envie de faire partie de ce monde-là, d'où ses parures. Les retrouvailles de Gbagba interviennent après des activités champêtres. Elles donnent le ton à la consommation de la nouvelle igname. Merci à vous, Yao Kamake. La fête Epekpe, quant à elle, aura lieu en Pays Gain dans quelques semaines. Effectivement, et l'un des rituels qui marque la prise de la pierre sacrée chez les gains est Sedodo ou les interdits. En quoi consistent ces rites? Élément de réponse avec Pacom Johnson. Sedodo est la toute première cérémonie. Elle ouvre la voie aux autres rituels qui se suivent avant la prise de la pierre sacrée. C'est une période durant laquelle il est interdit, par exemple, les cérémonies funéraires. Togbe Barakou, prêtre traditionnel, explique. Une fois cette cérémonie pratiquée, des interdictions qui sont instaurées chez le peuple gain durent une période de 3 mois. Nous disons qu'il n'y a plus de travail ou de corvée. Les sons de gong et de tam-tam sont prohibés lors des funérailles. Le prêtre vaudou doit pratiquer l'abstinence. Bref, un moment des interdictions de pratique d'abstinence, de recherche de pardon et de réconciliation afin de recueillir la faveur des divinités. Cette période prend fin le jour de la prise de la pierre sacrée à l'aube par le rituel appelé Aklima. La période a été ouverte cette année depuis le 27 et 28 juin dernier. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison.
Ce journal se poursuit. Lomé et ses environs subissent actuellement l'air frais ou la mousson. La période de 17h le soir à 8h le matin est particulièrement fraîche. Pour en savoir plus, Radio Lomé a interrogé Mponkoui, chef division climatologie et gestionnaire de la base des données météorologiques. Voici sa réponse. L'épaisseur de la mousson constatée cette année peut s'expliquer par le fait qu'actuellement, au niveau des océans, on assiste à un refroidissement des eaux de surface. Les températures de surface de mer sont actuellement froides. Et vous savez que les océans ont une influence directe sur les villes environnantes. Donc cette fraîcheur constatée entre 17h et 8h s'explique encore par le fait que c'est entre 17h et 8h que la température minimale est atteinte. C'est la période que la Terre atteint le point de son orbite le plus éloigné du Soleil. Par ailleurs, de gros nuages se forment durant cette période de fraîcheur, mais il ne pleut pas. S'agit-il là aussi de l'anomalie climatique du sud du Togo? Retrouvons Mpo Nkoui. Il pleut souvent quand une masse d'air chaude, ascendante, riche en vapeur d'eau, rencontre un courant d'air froid. Il se produit ce qu'on appelle le phénomène de condensation et il se forme des gouttelettes d'eau et ce sont ces gouttelettes d'eau qui tombent sous forme de pluie. Souvent, quand il fait chaud, on transpire. Cela voudrait dire que cette terre est suffisamment riche en vapeur d'eau. Actuellement, il fait frais. Cette terre lourd suffisant est pauvre en vapeur d'eau. Et donc, il ne peut pas avoir de phénomène de condensation, pas de formation de gouttelettes d'eau et donc pas de pluie. Nous allons vivre cette situation jusqu'à fin août, voire les premiers jours du mois de septembre. Et ce n'est qu'après ça que nous aurons les premières pluies qui couvrent les mois de septembre et octobre. Quoi qu'il en soit, protégeons-nous contre le froid. Il reste toujours utile à qui sait le mettre. Le cache-nez, conçu pour faire face à la pandémie de Covid-19, est toujours d'actualité. Sa présence est incontournable sur les visages, surtout en ce temps d'humidité et aussi quand on emprunte une voie poussiéreuse. Que ce soit les balayeurs de rue, les cyclistes et les motocyclistes, ils considèrent toujours le cache-nez comme un objet de protection. Il leur permet en vérité de vaquer aisément à leurs occupations. Ça nous permet de nous protéger contre les agressions extérieures. Moi-même, avant Covid, sur la moto, je porte toujours cache-nez parce que je ne sais pas dans la circulation vous allez la poussière. Il faut quand même protéger le nez et même pas mes gars. Les gens crachent même en circulation en désordre. Si tu n'as pas cache-nez, les crachats tout à l'heure, bon, de façon générale, après Covid, et c'est pour se faire protéger. D'autres portent le cache-nez pour éviter des maladies. Le cache-nez est une marque que la Covid a laissée pendant son passage et c'est devenu utile pour nous, surtout ceux qui ont des maladies comme l'asthme, tout le rhume et autres. Le cache-nez m'aide à ne plus absorber les microbes qui sont dans l'air. Ça fait un moment que je n'ai plus le rhume, à défaut de porter le cache-nez chaque temps. Des fois on passe par les tronçons, il y a la poussière et le port du cache-nez nous protège contre les saletés qui sont dans l'air et autres, à ne pas inhaler les microbes. C'est utile pour d'autres maladies comme les grippes, puisque après ça nous aide aussi à éviter certaines intoxications. La Covid a fait de bien. Le cache-nez, un témoin de la pandémie de la Covid-19, est toujours utile en déplacement. Cependant, prenons soin de le jeter dans un endroit approprié après son utilisation. Très important, Clarissa Tambité. Effet de mode ou choix personnel, nombreuses sont ces femmes remarquables avec des cheveux coupés au ras. Oui, Bénédicte, et cela suscite de l'admiration chez les uns et du rejet chez d'autres, surtout les hommes. Les avis dans ce dossier de Noura Lassé. Coiffure. La mode est à la coupe garçonne ou simplement au ras chez les femmes ces derniers temps. Les raisons. J'aime être simple. Mon mari est content. Ça lui diminue les dépenses.
ça me plaît. À mes sœurs, surtout celles qui fréquentent, de laisser leur tête tranquille, de ne pas se gêner de frisant mèches pour tresser et autres, contribue à des maux de tête atroces. Une voix masculine se soulève carrément contre cette mode. La chevelure naturelle tressée de la femme lui confère plutôt sa beauté. Je suis contre. La beauté de la femme se trouve au niveau de ses cheveux. Elle a enlevé ses cheveux. Moi aussi, je me coiffe à la maison maintenant, qui est l'homme, qui est la femme. Il n'y a plus de différence. Chez moi, pas de mèche. Les cheveux naturels, tu dois les tresser. Se coiffer jusqu'au ras ne passe pas chez moi. Pour une autre catégorie d'hommes, en avant la coupe au ras chez les femmes. Séduction, argent économisé, santé. Ça me plaît beaucoup. Et qu'on a trop. Ça donne moins de dépenses, quoi. Lorsque les femmes font ces coupes-là, il y a plus de risques d'allergie. L'odeur des mèches me met mal à l'aise. Coupe de cheveux, et oui, tableau, j'aime ça. Je tombe naze, quoi. C'est une mode à encourager. Les inconditionnels du ras invitent à laisser respirer le cuir chevelu, à arrêter les dépenses inutiles au profit du développement humain durable. Couper mes cheveux au ras me sied plus que me tresser ou faire un tissage. Mon cuir chevelu respire bien. Je n'investis plus dans les mèches. Il y a d'autres besoins plus urgents. Je fais des économies. Très à l'aise avec ma coupe au ras. Soyons réalistes avec la vie chère et investissons plutôt dans l'humain. Dans le cadre des 69 ans de Radio Lomé, vous suivrez en fin du journal Madame Fiamor Monique, l'une des plus anciennes qui a servi sous l'administration coloniale avant d'être intégrée à la fonction publique. Le journal Bénédicte Kanda. Dans l'actualité également, après la Russie et la France, ce sont les États-Unis qui disent être intéressés par l'Afrique. Concrétisation ce jour avec la tournée du chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken. Il est arrivé en Afrique du Sud hier, première étape d'une tournée qui le conduira en République démocratique du Congo et au Rwanda. Une tournée pour renouer avec le continent afin de définitivement tourner la page Trump et contrebalancer l'influence de la Russie et de la Chine. Aujourd'hui, le secrétaire d'État doit prononcer un discours clé à l'université de Pretoria et rencontrer son homologue sud-africaine, la ministre Naledi Pandor, pour relancer les dialogues stratégiques entre les deux pays. Tchad, signature d'un accord ce matin à Doha, au Qatar, entre le gouvernement et les groupes rebelles destinés à lancer un dialogue national le 20 août prochain à N'Djamena. L'arrangement censé ouvrir la voie au retour à un pouvoir civil a été qualifié de moment clé pour le peuple tchadien par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui s'est exprimé dans une vidéo diffusée lors de la cérémonie officielle à Doha. Mais le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad FACT, l'un des principaux groupes rebelles, n'a pas signé l'accord malgré les espoirs des médiateurs qui ont cherché à le convaincre jusqu'à la dernière minute. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Et puis nous vous l'annoncions plus haut, 69 ans de Radio Lomé, des témoignages, nous continuons de vous en proposer dans nos éditions. Aujourd'hui, c'est l'une des plus anciennes qui a servi sous l'administration coloniale avant d'être intégrée dans la fonction publique togolaise que nous vous laissons écouter. De qui s'agit-il? Il s'agit de Madame Fiamor Monique. Il est au micro de Yasmine Adoko. Maman Monique, dites-nous comment vous êtes arrivée à Radio Lomé. Moi, je suis arrivée à Radio Lomé le 4 février 1961. En ce moment, ce sont les expatriés qui travaillaient, sénégalais, ivoiriens, nigériens. On m'a pris pour faire le programme de la radio. On tape le programme sur une machine qu'on appelle machine à rénotyper, comme les photocopieurs aujourd'hui. La machine était dans la discothèque. Celle qui était là-bas a pris sa retraite et on m'a confié le bureau. La discothèque, la bandothèque, la bibliothèque et le téléphone. Vous avez longtemps conservé la mémoire de Radio Lomé. Avez-vous un mot à dire là-dessus aujourd'hui? Aujourd'hui, la discothèque a fait naufrage. J'ai vu ça la toute dernière fois, j'ai pleuré. C'est dommage. Discothèque là,
On doit conserver ça et montrer aux enfants les disques de tout pays. Hein. Votre appréciation sur les prestations des uns et des autres? J'écoute Radio Lomé. Vous vous débrouillez. Radio Lomé, bon anniversaire. À présent, c'était Madame Fiamor Monique. Elle était au micro de Yasmine Adoko. Et puis l'information insolite pour terminer. Au Texas, une automobiliste enceinte voit son fœtus comme un passager. Âgée de 32 ans et à sa 34e semaine de grossesse, Brandy Botton a été arrêtée récemment sur une voie rapide par un policier qui lui a infligé une amende, l'estimant seule à bord de sa voiture. Elle était sur une voie réservée aux véhicules transportant au moins 2 personnes, ce qu'elle ne conteste pas. Mais la jeune femme avait plaidé auprès du policier en vain que son enfant à naître était bien une personne aux yeux de la loi. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de ce journal présenté en duo avec Clarisse Tambité. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur nos antennes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg